Alors, la reine représente la suprématie. Je l'ai plutôt imaginé comme une pharaone, hein, suprême. Et l'or pour le précieux. Non pas forcément le métal, mais le précieux. Et si vous remarquez, il n'y a pas de trait d'union. Donc, chacun pourrait y mettre justement le mot qui pourrait représenter pour lui ce qui serait la suprématie avant, ou l'or qui est le précieux après ou avant. Tout dépend, chacun pourrait faire sa combinaison. L'essentiel qu'il faut retenir dans Reine Or, c'est qu'on voudrait juste faire du précieux quelque chose de suprême. Et à chacun maintenant d'identifier ce qui est précieux pour lui. Voilà, tout simplement. L'orpaillage clandestin est une thématique que j'ai choisie tout à fait par hasard. Je n'ai pas forcément réfléchi. Je suis tombée sur une image qui m'a marquée, donc une orpailleuse clandestine d'une cinquantaine d'années, si je me souviens. C'était un article du Monde qui parlait de l'orpaillage clandestin. Et il y avait cette femme-là en illustration qui avait un bébé sur le dos et qui creusait dans la rivière pour chercher une pépite d'or. Et du coup, je me suis imaginé l'histoire de cette femme et c'est elle qui m'a inspiré justement tout ce que j'ai exploité dans cette pièce de théâtre. Et donc, l'orpaillage clandestin, c'est juste voilà, le thème qui est venu accompagner cette femme que j'ai vue. Alors, ce livre, il est dédicacé en premier lieu aux orpailleurs clandestins qui ne pourraient peut-être pas me lire, ou aux orpailleurs clandestins qui, c'est dans un moment de délire, des orpailleurs clandestins qui, reconvertis, auraient accès à un livre qui parlerait peut-être de leur histoire, de tout ce qu'ils ont vécu quand ils exerçaient quelque part ce métier. Mais derrière les orpailleurs clandestins, il faut voir les marginaux, les renégats, tous ceux qu'on qualifie de rebelles, tous ceux qui sont isolés dans la société. C'est beaucoup plus pour eux que j'ai écrit ce livre-là.